Une révolution dans laquelle sont en train de s'engager de nombreuses marques françaises. Je vous propose d'écouter tout de suite un premier témoignage de Audrey Desbonnets, leader Animation Clients chez Boulanger. Alors, nous utilisons le SMS depuis longtemps déjà. Il fait partie intégrante de notre stratégie CRM, puisque c'est un canal très réactif, facile de mise en œuvre et qui n'est pas soumis au spam, même titre que l'email. C'est vrai que la crise sanitaire a vraiment intensifié en fait le recours au SMS chez Boulanger. Il nous a permis dans cette période en fait vraiment de garder le lien avec nos clients d'une manière très réactive, de pouvoir les tenir informés quasiment en temps réel à chaque nouvelle décision gouvernementale, puisqu'on ouvrait, on fermait nos magasins un peu du jour au lendemain. On l'utilise aussi dans nos scénarios transactionnels, forcément, pour permettre, par exemple, à un client de savoir quasiment en temps réel lorsque sa commande est disponible en magasin, ou pour lui rappeler que son chèque fidélité arrive bientôt à terme. Il y a quelques mois, Link Mobility, avec lesquels nous travaillons sur le canal SMS, avec lesquels d'ailleurs nous avons déjà fait aussi du Rich SMS par le passé, nous a proposé en effet de le tester avec un tarif promotionnel aussi, faut le dire, pour le lancement. Donc, il nous a paru en effet évident de le tester. Les bénéfices, à mon sens, du RCS sont le fait qu'il n'est pas usurpable. Vraiment, ce côté sécurisant, certifié, vérifié du RCS est vraiment intéressant. Pour le coup, ça permet à nos clients, alors après, c'est peut-être pas aussi évident pour un client aujourd'hui de le savoir, mais si c'est bien expliqué, ça lui permet vraiment de naviguer, de cliquer en toute sécurité. Il est personnalisable à souhait. Ça, c'est aussi un très bon point. Et ça donne la possibilité à nos clients de vivre une expérience one-to-one avec la marque. Ça, en mon sens, c'est vraiment les bénéfices du RCS aujourd'hui, comparativement au SMS. Vraiment, le plus du RCS, à mon sens, était que nous avions notre logo dans le magasin, on va dire, SMS du client. Ce côté, en effet, je suis vraiment en interaction dans le message que j'ai reçu parce qu'on m'a proposé des budgets, plus de 50, moins de 50, des univers produits. Et donc, en effet, pour une marque, c'est une source d'apprentissage aussi importante pour la fête des mères, c'est plutôt le gaming, c'est plutôt l'high-tech, c'est plutôt la cuisine ou le care qui a plu. Et ça, en effet, ça nous a apporté de l'apprentissage là-dessus. Poursuivons ces témoignages avec un second retour d'expérience dans l'univers de la mode de la part de Justine Lardet, chargée de marketing client chez American Vintage. Nous, on mise vraiment sur le SMS pour driver du trafic en point de vente. C'est vraiment un levier important pour nous, pour amener vraiment du monde, que ce soit en point de vente, mais également sur le site. On le fait principalement lors des opérations commerciales, qui sont plutôt rares, pour être tout à fait honnête, concernant notre marque. On communique donc sur nos ventes privées et les soldes, mais également lors en fait de deux temps forts. Chaque saison, nous avons un événement qui s'appelle la braderie et qui nous permet donc d'avoir une offre commerciale à destination de nos clients où on va vraiment avoir une offre exclusive sur nos pièces outlet, donc sur les pièces de nos anciennes collections. On s'est vraiment rendu compte qu'en fait, ce format était très intéressant et que cela pouvait avoir un côté beaucoup plus interactif et attractif pour la clientèle, puisque ça nous permettait aussi de partager des images fortes et qui sont en adéquation avec notre ADN de marque. On a réalisé plusieurs opérations RCS. On a eu dans un premier temps une première campagne qui a été à petite échelle et qu'on se voulait comme une phase de test pour voir si c'est quelque chose qui pouvait fonctionner chez nous et intéresser nos clients. Et ensuite, on a vraiment eu deux grosses opérations RCS. Donc la première avec la braderie, comme je vous le disais, qui est une opération primordiale chez nous puisque elle se déroule sur 3 jours et c'est vraiment un condensé d'offres commerciales et une période très très forte pour nous. Et on l'a également fait lors du lancement des soldes. On a eu un taux de délivrabilité au global qui a été de 97%.
donc qui est quand même un taux très bon. On a eu un taux d'ouverture de 73% sur cette campagne, donc ce qui est quand même assez conséquent. On a relayé plusieurs catégories et une sélection femmes, où là, on a eu un taux de clic sur cette catégorie et ce call to action de 15%, donc ce qui est très, très satisfaisant. Globalement, cette campagne, elle a vraiment été un succès pour nous, puisqu'en termes d'engagement et de taux de clic au global, on est sur quelque chose aux alentours de 20%. Donc c'est vraiment très satisfaisant pour nous. Était très intéressant et très satisfaisant. On a eu notamment des retours vraiment positifs, que ce soit en termes de chiffres ou même en termes de feedback de nos clients, puisque c'était une approche qui était, je pense, beaucoup plus qualitative et beaucoup plus dans l'ADN de la marque en tout cas. Vraiment s'inscrire dans la continuité sur le RCS et pouvoir développer de nouvelles campagnes de communication et toucher, comme je le disais, l'ensemble de nos clients et donc pas seulement sur la France. Déjà utilisateur du SMS ou de WhatsApp Business, le groupe Carrefour étudie également de près cette technologie, comme nous l'explique Thomas Rudel, Growth Director chez Carrefour Link. Nous, dans le cadre de nos efforts de digitalisation du catalogue, avoir un canal sur lequel tu peux envoyer un contenu enrichi avec des promos ou la possibilité de découvrir partie des promos. C'est un élément important parce que un SMS pour dire, je sais pas, on fait une télé à 500 €, c'est pas aussi efficace que de la montrer cette télé à 500 €. Donc je pense qu'il y a vraiment un élément visuel qui effectivement, je pense que le parc Android est intéressant. Je pense que l'aspect contenu enrichi est important. La possibilité aussi, alors peut-être que là-dessus c'est une mauvaise compréhension de ma part, mais en tout cas moi la compréhension que j'avais jusqu'à présent, c'était que tu n'avais pas l'obligation que le consommateur fasse le premier pas. C'est vrai qu'avec l'abonnement au catalogue WhatsApp ou Messenger, il faut une démarche proactive du client. Tu le sollicites, il dit OK, je m'abonne. Et je me disais que s'il y avait ce frein-là qui sautait en se disant des personnes qui sont opt-in Carrefour et qui veulent la communication promotionnelle de Carrefour et qu'on laissait leur numéro de téléphone, je peux leur envoyer du RCS. Oui, je pense que ça c'est vraiment fondamental, notamment quand tu aimes, enfin toutes les personnes, enfin je fais du marketing mais plein de gens en font. Si t'as pas de data, c'est extrêmement compliqué de pouvoir analyser. C'est aussi extrêmement compliqué de pérenniser. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que les taux d'ouverture, nous on les regarde sur WhatsApp. Ça veut dire que demain j'ai le RCS, on peut comparer les deux canaux, on peut voir lesquels sont les plus populaires, qu'est-ce qui se développe, qu'est-ce qui fonctionne. Et je pense que fournir des KPI et puis aussi soutenir le fait que même si c'est un petit peu plus cher que le SMS, la performance est tout autre. Et je pense que ces éléments-là de différenciation, il me semble important parce que moi je l'ai beaucoup entendu, oui mais en gros, hein, en général, oui mais le SMS c'est moins cher. Oui, mais le RCS a toutes les raisons de pousser et de dire qu'il a des KPI différents, complémentaires, qui vont chercher autre chose. Exactement. Et puis je pensais aussi à un élément important que nous on regarde beaucoup, c'est que à un moment donné, est-ce que le messaging c'est pas un peu l'email du téléphone portable? Et est-ce que du coup tu peux aussi pas avoir des comparaisons? Moi c'est ce que je regarde sur les premières expérimentations qu'on a eu l'occasion de mener, mais tu regardes en te disant est-ce que tu dois pas le comparer, ton taux d'ouverture, est-ce que tu dois pas le comparer à un moment donné à ton taux d'ouverture de l'email, et de se dire ok, l'email il coûte pas très cher, mais néanmoins il n'est pas très efficace non plus. Et puis ensuite tu peux avoir des sujets de segmentation client avec peut-être que des clients à qui tu enverrais des RCS, ils ont peut-être plus de valeur que des clients email. Enfin en tout cas je pense qu'il y a à la fois des éléments d'évolution, c'est-à-dire que à un moment donné, je pense pour les millennials, tu as un sujet de l'email qui devient de plus en plus un truc purement administratif sur lequel il y a de moins en moins d'émotionnel et donc du coup on sait que c'est avant tout pour recevoir de la pub, là où dans de la messagerie, dans tes SMS, dans tes RCS, dans tes autres plateformes de messagerie, tu n'es plus sur quelque chose d'émotionnel parce que tu as échangé avec tes proches avant d'échanger avec les marques. Je n'opposerais pas, je serais juste de dire ok, avec le RCS, je peux toucher
un parc beaucoup plus important de clients, mais avec des fonctionnalités sur lesquelles je pourrais peut-être techniquement, mais j'ai pas forcément envie de toutes les pousser. Et à l'inverse, donner la possibilité aux clients aux clients à valeur que j'ai envie de sécuriser, de se dire ok, je commence par le RCS, mais si je peux le faire basculer sur mon application mobile, c'est intéressant pour moi aussi parce que je collecte de la data de mon côté et que c'est important. Et par ailleurs, on peut aussi imaginer que s'il y a du paiement, s'il y a des éléments de paiement, qu'il puisse y avoir des RCS de notification qui émanent suite à une action sur notre app pour notamment valider une interface de paiement. Donc, on peut imaginer que les deux soient complémentaires et pas les mettre comme deux canaux marketing distincts.